maintenant notre Bible au livre de Malachie. C'est facile à trouver, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. S'il y a un livre de la Bible qui révèle le cœur de Dieu, c'est bien celui-ci. Que dites-vous à quelqu'un qui a profité de vous, vous a rejeté et a traité votre amour avec mépris? Comment réagissez-vous face à une personne qui vous a épuisé émotionnellement, qui a repoussé toutes vos tentatives de réconciliation? Comment entamer une conversation avec quelqu'un qui semble fermé, distant et peu intéressé par le rétablissement de la relation? La plupart d'entre nous diront « mieux vaut partir, c'est fini ». Mais que faire si cette personne est quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un que vous ne pouvez pas simplement effacer de votre cœur? Et si c'était votre propre enfant? Vous détourneriez-vous pour toujours ou feriez-vous un dernier essai, même après avoir été blessé à maintes reprises? C'est exactement la scène qui s'offre à nous lorsque nous ouvrons le livre de Malachie. Nous y rencontrons deux parties blessées, Dieu et Israël. Et dans ce livre, Israël nous représente, vous et moi. L'histoire d'Israël est marquée par la rébellion, mais aussi par une profonde persécution et souffrance. Cependant, d'une manière remarquable et tendre, Dieu lui-même partage cette douleur. Ce livre ramène le Dieu éternel à notre niveau, le révélant non pas comme distant, mais comme profondément attentionné et personnellement impliqué dans la souffrance de son peuple. À un moment donné, le prophète nous dit « Vous avez fatigué le Seigneur par vos paroles. » Mais comment peut-on fatiguer le divin? Le mot « yagéa » signifie peiner, travailler, être fatigué. Ce que nous apprenons dans ce grand livre, c'est que Dieu n'est pas indifférent à nos paroles ou à nos blessures. Il écoute, il ressent, et il nous invite à lui parler, honnêtement, mais avec respect, car notre relation avec lui est bien réelle. Cela est d'autant plus émouvant que Malachie nous parle depuis la toute fin de l'Ancien Testament. Toutes les prophéties ont été prononcées, tous les avertissements ont été lancés, les miracles, les alliances, la patience, la discipline, tout a déjà été déversé. Aux yeux des hommes, il semble que Dieu n'ait plus rien à dire. On dirait une relation brisée qui touche à sa fin, comme si l'histoire entre Dieu et son peuple avait terminé sa course. À la fin du chapitre 2, tout s'assombrit à chaque verset. L'amour semble épuisé, la fidélité a disparu et les efforts humains s'avèrent totalement insuffisants. On a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et puis, survient la surprise. Au début du chapitre 3, nous découvrons une promesse à couper le souffle. Le Seigneur lui-même descendra. Oui, il descend, car aucun être humain ne peut nous sauver. Lorsque l'humanité se révèle incapable de restaurer ce qui est brisé, Dieu intervient personnellement. Et comment est-il descendu? Le livre suivant, l'Évangile de Matthieu, relate cette intervention divine, la venue de Dieu dans le monde pour apporter le salut, pour accomplir les promesses que le Seigneur a faites depuis la fondation du monde. Tel est le message et le début du dernier livre des Écritures hébraïques. Tout au long des 38 livres précédents, Malachie, nous avons une image de plus en plus claire du Sauveur à venir, le Messie. Nous apprenons sa lignée, sa tribu, son lieu de naissance, son rejet, ses souffrances, sa mort et même sa résurrection. Lorsque nous arrivons donc au 39e livre, Malachie conclut l'histoire en beauté. Il vient. Malachie présente de puissantes prophéties, dont certaines sont citées plus tard dans le Nouveau Testament, que nous examinerons au fur et à mesure de l'étude. Et c'est ainsi que l'histoire d'Israël se termine, et en même temps qu'elle recommence avec Yeshua. C'est pourquoi il est utile de connaître la fin dès le début. Cela nous permet de mieux comprendre et d'apprécier les arguments présentés dans les premiers chapitres de Malachie. Ces paroles ne sont pas seulement d'ordre historique ou national, ce sont des vérités intemporelles adressées non seulement à une nation, mais à chaque cœur individuellement. De plus, à mesure que nous poursuivons notre lecture et que nous commençons à saisir la profondeur remarquable de l'enseignement contenu dans ce court livre, nous réalisons rapidement que les questions abordées par Malachie ne sont pas seulement locales ou historiques. Ce sont aussi nos questions, même si elles se posent désormais à un niveau plus profond et plus spirituel. Par exemple, sur le plan prophétique, Malachie mentionne Ésaü.
qui, sans explication, est identifié à Édom, la nation qui est issue de lui. Mais cela soulève une question, car Édom avait été détruit près de 100 ans avant le livre de Malachie, avant Malachie. Et donc, pourquoi ramener Édom dans la prophétie? La réponse est qu'Édom n'est plus seulement une nation historique. Dans Malachie, Édom devient un symbole, un représentant de toutes les nations et de toutes les puissances qui s'opposent à Israël. Ésaü n'est donc pas mentionné simplement comme un homme du passé, mais comme l'incarnation d'un esprit de résistance et de rébellion durable. Son apparition dans Malachie nous rappelle que le conflit ne s'est pas terminé avec la chute d'une nation. La lutte entre les desseins de Dieu et ceux qui s'y opposent se poursuit à chaque génération. Sur un plan très pratique, un exemple est celui où le Seigneur réprimande à la fois les prêtres et le peuple pour lui avoir offert des sacrifices malades et imparfaits. Il les confronte avec une question percutante. Essayez de les offrir à votre gouverneur. Serait-il satisfait? Cette réprimande dépasse largement le cadre de l'ancien Israël. Elle nous confronte aujourd'hui à une question profonde. Quelle place avons-nous vraiment réservée au Seigneur dans nos cœurs? Quelle importance avons-nous accordée à Dieu dans notre vie quotidienne et non seulement dans nos confessions? Encore une fois, ce sont là des questions puissantes posées par le Seigneur. Aujourd'hui, nous savons que Dieu nous a donné le meilleur de ce qu'il a. Il s'est donné lui-même. Et la question demeure, qu'est-ce que nous sommes prêts à lui offrir en retour? L'Esprit fait écho à cette vérité dans Romains 12, où il nous est dit que nous sommes nous-mêmes le sacrifice. C'est écrit ainsi, « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La question qui se pose alors est la suivante. Offrons-nous à Dieu un vase pur, prêt à être rempli et utilisé par lui? Malachie confronte également le peuple au sujet des dîmes et des offrandes. C'est dans ce livre que le Seigneur déclare « Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. » Mais comment Dieu peut-il être volé alors qu'il est le véritable propriétaire de toutes choses? Comme il nous le rappelle dans le psaume 50, 10, versets 10 et 11, « Car tout animal de la forêt est à moi et le bétail sur 1000 collines. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs est à moi. Alors, de quelle manière volons-nous Dieu? » La réponse se trouve à nouveau dans le cœur. Si la dîme est une expression extérieure d'amour et de dévotion, Dieu regarde au-delà de l'acte lui-même pour voir l'attitude qui se cache derrière. Une fois de plus, le Seigneur nous demande « Quelle importance ai-je pour vous? » Et nos choix quotidiens reflètent-ils vraiment notre foi? Malachie aborde également la question des mariages mixtes. À première vue, cela peut nous sembler lointain, quelques 2500 ans plus tard, mais le cœur du problème n'a jamais été l'ethnicité, mais la sanctification. Dieu s'inquiétait de voir son peuple se laisser façonner par les croyances et les valeurs du monde qui l'entourait. C'est pourquoi le Seigneur parle de ces femmes comme des filles de dieux étrangers. Elles ont apporté avec elles, dans leur foyer, un culte étranger. Le même avertissement est repris plus tard par Yeshua dans les évangiles et par l'Esprit dans les épîtres. Gardez-vous de l'influence corruptrice du monde. Enfin, c'est dans ce livre que le Seigneur déclare « Je haïs le divorce ». Et cette déclaration va au-delà du simple mariage. Au fond, elle parle de l'infidélité à l'alliance entre nous et Dieu. Ici, le Seigneur se représente comme l'époux et son peuple comme l'épouse. Et la question qu'il nous pose est profonde et personnelle. Lui sommes-nous fidèles? Partageons-nous notre cœur contre toute forme d'idolâtrie? Malachie n'est donc pas seulement un livre de réprimande, c'est un appel à un amour renouvelé, à la fidélité et à une dévotion sans réserve envers le Seigneur. Dans l'ensemble, imaginez par exemple un enfant qui prépare un cadeau pour un parent aimant. Et le parent a déjà fourni
tout ce dont l'enfant dispose, le papier, le ruban et même le cadeau lui-même. Mais au lieu de choisir le meilleur, l'enfant prend quelque chose de cassé, d'usé, il l'emballe avec négligence et il le pose sur la table. Le parent n'est pas blessé par la valeur du cadeau. Il est blessé parce que le cadeau révèle le cœur de l'enfant. Et c'est ce que Malachie révèle. Dieu n'est pas seulement offensé par la pauvreté, la faiblesse ou les limites. Il est attristé par l'indifférence, en fait. Il ne demande pas à son peuple davantage de rituels, davantage de sacrifices ou davantage de paroles, mais son cœur. Et puis, ce qui est le plus merveilleux, c'est lorsqu'il trouve le cadeau indigne, il ne s'en va pas. Au contraire, il promet, « Je viens ». Le livre de Malachie ne se termine pas par un rejet, mais par un espoir, car lorsque notre offrande est insuffisante, Dieu lui-même devient finalement le cadeau. Et lorsque l'humanité n'a plus rien de digne à offrir, Dieu lui-même devient l'offrande. Voilà en bref l'histoire qui se cache derrière ce grand livre. Et avant d'entrer dans le texte lui-même, qui est merveilleusement composé avec de nombreux exemples de poésie et de questions rhétoriques percutantes, situons d'abord Malachie dans l'histoire. Malachie était un contemporain d'Esdras et de Néhémie. Nous voyons dans ses livres précédents comment Israël est revenu de la captivité babylonienne et a travaillé si dur pour réussir à reconstruire le second temple. À la fin du livre de Néhémie, qui comporte 13 chapitres, l'atmosphère semble joyeuse et victorieuse. Dans Néhémie 11, on nous donne une liste de ceux qui se sont finalement installés à Jérusalem et dans les villes environnantes. Ça a marqué la première réinstallation complète de la ville depuis sa destruction par les Babyloniens. Au chapitre 12, une autre liste est enregistrée et cette fois-ci, elle nomme les pionniers qui sont revenus à l'origine avec Zorobabel. Cette liste sert de mémorial aux héros, honorant ceux qui ont fait les premiers pas courageux pour revenir sur cette terre. Nous lisons ensuite le récit de la consécration de la muraille, célébrée avec une très grande joie. À la fin du chapitre 13 de Néhémie, tout semble être résolu. Les influences étrangères ont été éliminées, l'idolâtrie est combattue, les dîmes sont rétablies et le peuple apporte à nouveau ses meilleures offrandes à l'Éternel. Cependant, la triste réalité est que dans Malachie, qui suit Néhémie, dans l'ordre chronologique, ces mêmes problèmes refont surface à nouveau. À la fin de Néhémie, on pourrait presque croire que l'ère messianique a commencé, mais le renouveau était en grande partie extérieur. Les chapitres suivants révèlent que malgré la reconstruction des murs et le renouveau du culte, le cœur des hommes est resté inchangé. C'est pourquoi Yeshua a dû venir. Lui seul peut changer les cœurs. C'est à ce moment-là que Malachie entre en scène. Témoin du rapide déclin spirituel des prêtres et du peuple, à bien des égards, Malachie nous prépare à la lecture et à la compréhension du Nouveau Testament. Car ces mêmes prêtres qui ont plus tard formé les Sadducéens, qui ont à leur tour déclenché l'avènement des pharisiens, c'est ici, dans Malachie, que nous trouvons l'origine de ces événements. Voyons maintenant comment ces vérités se dévoilent magnifiquement dans ce livre. Il est écrit « Oracle » ou la charge de la parole de l'Éternel contre Israël par Malachie. Remarquez comment la proclamation de la parole de Dieu est décrite comme un fardeau. Le mot hébreu utilisé ici est massa, qui signifie une charge, un poids, quelque chose qui doit être porté avec effort. La parole de Dieu est appelée un fardeau parce qu'elle ne délivre pas toujours un message facile. Elle parle de vérités que le monde trouve souvent très offensantes. Nos fautes, la nécessité de confesser nos défauts, la réalité du péché et du jugement, le chemin étroit qui mène à la vie, et même la réalité de l'enfer. Ce ne sont pas des sujets populaires et l'Écriture elle-même reconnaît ce poids. Mais nous ne devons pas nous décourager. En vérité, ce n'est pas nous qui faisons le travail initial. Nous arrivons après le premier impact, comme les ambulanciers qui interviennent sur un accident. L'Écriture enseigne que c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit le travail principal dans le cœur, comme nous le lisons dans Jean 16, 8. « Et quand il viendra, l'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. »
Ce n'est qu'après ce travail de conviction que nous sommes appelés à diriger les gens vers Yeshua. Le plus grand poids repose sur Dieu lui-même. Il ne nous est pas demandé de porter tout le fardeau, mais seulement notre part, avec fidélité et obéissance. Il y a également quelque chose de très significatif dans la manière dont ce message est présenté. Il est appelé le fardeau de la parole de l'Éternel. Le plus souvent dans les Écritures, nous lisons à propos du fardeau de Babylone ou du fardeau de Moab ou du fardeau de Philistie. Mais l'expression « le fardeau de la parole de l'Éternel » est rare. Cette expression n'apparaît que 3 fois chez 2 prophètes post-exiliques, c'est-à-dire ces prophètes près de la fin de l'Ancien Testament, comme si le message était d'une grande importance et très urgent. Elle apparaît 2 fois dans Zacharie et 1 fois ici dans Malachie. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux commentateurs bibliques considèrent le message de Malachie comme étant une continuation ou une suite de la prophétie de Zacharie. Le lien entre ces 2 prophètes est frappant dans la mesure où tous 2 ont prophétisé la première et la seconde venue du Messie. Et c'est ce qu'il est urgent que tous, et en particulier Israël, réalisent, comprennent aujourd'hui. Chacune de ces introductions marque le début d'une nouvelle section. Et chaque section est fortement axée sur le Messie. Dans Zacharie 9, par exemple, l'accent est mis sur la première venue du Messie. Au verset 9, nous le voyons entrer à Jérusalem humble et monter sur un âne. Dans Zacharie 12, l'accent est mis sur la seconde venue du Messie. Le verset 10 décrit son apparition au-dessus de Jérusalem, associé au jugement et à la repentance, lorsqu'Israël regarda vers celui qu'ils ont transpercé. Le livre de Malachie, cependant, réunit 2 venues. Dans Malachie 3, verset 1, nous sommes amenés au moment de l'Évangile où le messager est annoncé pour préparer la voie du Seigneur. Il s'agit de Jean le Baptiste. Et le Seigneur vient soudainement et il entre dans son temple. Dans Malachie 4, nous sommes directement transportés au jour du Seigneur, le moment de sa seconde venue. Ensemble, ces passages forment un puissant fil conducteur prophétique, clôturant les Écritures hébraïques avec une attente claire. Le Messie vient, d'abord dans l'humilité, puis dans la gloire. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que le Messie est présenté comme étant la parole de Dieu incarnée. Les mots « fardeau » de la parole du Seigneur pourraient être paraphrasés par « fardeau de la nouvelle du Messie ». Car il s'agit en effet d'un message lourd et difficile à transmettre. Cela m'est apparu très clairement à travers la publication de Facebook que j'ai mentionnée plus tôt et qui, selon les statistiques, a été vue par près de 30 000 personnes en Israël. Et beaucoup ont réagi et j'ai engagé la conversation avec plusieurs d'entre eux. Ce qui m'a frappé, c'est la rigidité des arguments. Je les renvoyais systématiquement aux Écritures, leur demandant d'abord d'aborder les passages bibliques avant de présenter d'autres objections. Et pourtant, chacun d'entre eux n'était pas disposé à reconnaître ces textes. Au même moment, j'étudiais Malachie 1, verset 1, et je réfléchissais au fardeau de la parole de l'Éternel. À ce moment-là, le poids de cette phrase est devenu profondément tangible. Le fardeau n'était plus seulement théorique, il pouvait être ressenti. Retournons au verset 1. Remarquez comment la nation est désignée ici, Israël. Cela est significatif car dans les livres historiques antérieurs, les rois et les chroniques, le peuple était divisé entre Juda et Israël au nord. Ils étaient presque toujours en désaccord les uns avec les autres. Et après la captivité babylonienne, cependant, cette distinction est disparue. Juda et Israël n'étaient plus traités comme des entités distinctes. Les 2 sont redevenus un seul peuple, connu simplement sous le nom d'Israël, comme c'est le cas aujourd'hui. Avec cette réunification, une nouvelle ère a commencé dans l'histoire d'Israël. C'est pendant cette période que ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme rabbinique a commencé à prendre forme. De nombreux changements importants se sont produits à cette époque. Par exemple, le calendrier a changé. Les noms des mois utilisés aujourd'hui sont babyloniens. Le mois de Nissan vient du babylonien Nissanu, qui signifie
commencement aux prémices. Le mois de Tishrei vient du babylonien Tishritu, qui signifie commencement ou fondation. Dans la Bible elle-même, les mois étaient principalement numérotés et non nommés. Le Nouvel An a également changé. Dans la Bible, le Nouvel An commence en Nissan, comme dans le calendrier babylonien. Et au fil du temps, cependant, le Nouvel An civil a été déplacé au mois de Tishrei, qui est le Nouvel An agricole cananéen. L'écriture hébraïque a également changé, passant du paléo-hébreu à l'écriture carrée araméenne que nous utilisons aujourd'hui. Comme nous l'avons noté dans notre étude d'Esdras, de nombreux Juifs et gens des nations sont surpris d'apprendre cela. Nous sommes tellement habitués à considérer les lettres hébraïques modernes comme étant sacrées, alors que la Torah a été écrite à l'origine en paléo-hébreu. Et comme nous venons de le mentionner, cette période a vu l'émergence de deux grands groupes religieux. Les Sadducéens, qui sont apparus à la suite de la corruption du sacerdoce. C'est un problème auquel Malachie s'attaque directement. Les pharisiens se sont développés plus tard, en grande partie en réaction à cette corruption. Ensemble, les événements historiques entourant Malachie ont façonné ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant le judaïsme rabbinique. Cela rend les paroles et les avertissements de Malachie non seulement pertinents pour l'ancien Israël, mais aussi profondément importants pour Israël et pour tous les peuples aujourd'hui. Et le dernier mot du verset, Malachie, s'agit-il d'un nom ou d'un titre? Beaucoup le considèrent comme un nom propre. Cependant, les anciens rabbins du Targum et du Talmud, dans la Sota 48b, interprètent ce nom comme un titre et pensent que c'est Esdras qui a prophétisé. Le mot lui-même, Malachi, est dérivé du nom Malak, qui désigne généralement un messager, qu'il soit humain ou angélique. Ce thème revient tout au long du livre, car nous découvrons qu'il y a plus d'un messager. Outre le prophète, dans Malachie 2, verset 7, les prêtres sont appelés Malakim, messagers du Seigneur des armées, de l'Éternel des armées. Ils étaient censés représenter fidèlement Dieu auprès du peuple. Et plus loin, dans Malachie 3, verset 1, la prophétie avance dans le temps. « Voici, je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Ce verset s'applique à Jean-Baptiste. Il est cité pas moins de 4 fois dans le Nouveau Testament, en Matthieu 11, Marc 1, Luc 1 et 7. Jean, lui-même issu d'une lignée sacerdotale, est le messager fidèle qui prépare le chemin. Et pourtant, dans ce même verset, il est dit que le rôle de Jean n'est que préparatoire. Il vient annoncer le messager de l'Alliance, le Messie lui-même. Ainsi, le livre suit une progression puissante. Du prophète au prêtre appelé à être messager, à Jean-Baptiste, le fidèle messager, et enfin au Messie, qui n'est pas seulement un messager, mais le message même de Dieu. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, la représentation exacte de la nature de Dieu. Et ainsi, Malachie se termine par cette glorieuse promesse d'un autre titre pour le Messie. Le soleil de la justice se lèvera, apportant la guérison dans ses rayons. Malachie 4, verset 2. Remarquez que le dernier mot des Écritures hébraïques n'est pas ténèbres, mais aube. Nous arrivons maintenant au verset 2, dont le message est si riche que nous pouvons à peine commencer à l'explorer. Lisons sa première partie. Voici ce qu'il dit. « Je vous ai aimé, dit le Seigneur, mais vous dites, comment nous as-tu aimés? » Ces mots puissants pourraient presque ressembler à une conclusion, une sorte de déclaration d'adieu à la fin d'une longue et douloureuse histoire qui s'étend sur près de 1500 ans, d'Abraham à Malachie. Avec le recul, le Seigneur s'adresse à Israël avec une déclaration simple, mais profonde. « Je vous ai aimé. » Ici, le Seigneur et Israël se trouvent tous deux à la fin d'un chapitre difficile de l'histoire. Par ces mots, Dieu semble inviter son peuple à regarder en arrière et à reconnaître à quel point il a été présent tout au long de leur voyage, à travers leurs épreuves, leurs échecs,
leur souffrance. Ces empreintes étaient toujours là, même lorsqu'elles passaient inaperçues. En effet, Dieu dit, « J'ai toujours été avec vous. Je vous ai porté tout au long du chemin. » Souvenez-vous du nuage qui vous a guidé dans le désert. Souvenez-vous de la manne et de l'eau du rocher. Souvenez-vous comment je vous ai délivré des Cananéens. Souvenez-vous de Samuel, Samson, Gédéon, Ruth, Anne. Souvenez-vous comment je suis resté fidèle, même lorsque vous ne le voyez pas. Mais Israël répond par une question. Comment nous as-tu aimés? À première vue, cela peut sembler arrogant, même irrespectueux. Mais lorsque nous considérons la réponse de Dieu, il devient clair que cette réponse était sincère, née d'une souffrance profonde et prolongée. Oui, Israël se souvenait de la main de Dieu sur eux. Ils s'en souviennent encore aujourd'hui et à travers leurs prières et leurs fêtes. Ils se souviennent de ses interventions, mais à quel prix? C'est là le point important. Ils se souvenaient également des siècles de douleur, d'exil, de perte. De son point de vue, il avait beaucoup souffert, selon l'évaluation de son histoire. Il avait payé doublement le prix pour ses péchés, comme nous le lisons dans Isaïe 40. Et derrière sa question se cache donc une lutte plus profonde. Est-ce cela, être le peuple élu? Cette tension entre l'amour divin et la souffrance humaine est au cœur même de la réponse d'Israël. Et nous pourrions nous demander quelle serait la réponse d'Israël aujourd'hui, après 2000 ans d'histoire supplémentaire. Après les souffrances de la diaspora qui ont suivi la destruction de Jérusalem après 70 ans après Jésus-Christ, après l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs ont péri, après les tragédies plus récentes telles que les événements du 7 octobre 2023 et les derniers meurtres à Bondi Beach en Australie, face au poids d'une telle histoire, la question « Comment nous as-tu aimés » ne s'estompe pas, elle résonne encore plus fort. Cela valait-il la peine pour Israël d'être le peuple élu? La réponse de Dieu aux paroles d'Israël est l'une des plus touchantes de toutes. Nous l'examinerons dans notre prochaine étude. Mais pour répondre à la question de savoir si cela valait vraiment la peine pour Israël d'être le peuple élu, la réponse est un oui retentissant. Absolument oui. Sur l'aspect pratique de cette question et de cette réponse, David aurait pu facilement faire écho à la question d'Israël. Après avoir été oint roi par Samuel, il a passé plus de 10 ans à fuir Saül, qui cherchait à le tuer. David aurait aussi pu demander « Comment m'as-tu aimé ?» Et dans de nombreux psaumes, nous l'entendons lutter honnêtement avec cette tension. On pourrait en dire autant de Paul. Après avoir proclamé sans relâche l'Évangile, souffert la maladie, affronté une opposition implacable et enduré de multiples naufrages, il aurait aussi pu demander « Comment m'as-tu aimé ?» Il en va de même pour Abraham, dont la foi a été mise à l'épreuve à maintes reprises jusqu'à la fin de sa vie. Daniel et Job et bien d'autres auraient pu en faire autant. Et peut-être même vous, si vous connaissez Yeshua et l'avez reçu comme votre sauveur, mais que vous êtes toujours confronté au rejet, à l'opposition ou à la persécution à cause de votre foi. La question est universelle, mais la réponse l'est aussi. L'amour de Dieu n'est pas annulé par la souffrance et son appel n'est jamais vain. C'est là le cœur de sa réponse puissante que nous examinerons lors de notre prochaine rencontre. Imaginez que vous faites une randonnée dans un terrain inconnu, avec une carte pliée à la main. Le chemin est escarpé, les virages sont déroutants et à plusieurs reprises, vous êtes sûr que vous vous êtes trompé de direction. Vous vous arrêtez souvent frustré, vous demandant pourquoi le parcours semble si inutilement difficile. Ce n'est qu'une fois le voyage terminé que vous dépliez entièrement la carte et soudain, tout prend sens, tout fait sens. Les virages serrés vous ont évité des falaises dangereuses. Les longs détours ont permis d'éviter des terrains impraticables. Les montées raides vous ont conduit à des endroits que vous n'auriez jamais pu atteindre autrement. Ce qui semblait aléatoire était intentionnel. Ce qui semblait retardé était protecteur.
Ce qui semblait déroutant vous guidait en toute sécurité vers l'avant. Il en va de même pour votre vie, pour nos vies. Lorsque nous vivons sous la protection du Sauveur, lorsque nous avons reçu Yeshua comme notre Sauveur personnel, nous pouvons être sûrs que rien dans notre vie n'arrive par hasard. Chaque pas est mesuré, chaque saison est permise, chaque épreuve est donnée en fonction de la force et de la foi que Dieu cultive en nous. Et un jour, lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons que le chemin lui-même était la preuve de sa présence. Dieu n'était pas absent, il nous guidait à travers un terrain que nous ne connaissions pas encore. Et c'est seulement alors que nous voyons. Il n'a jamais quitté le sentier, il guidait le voyage. Prions. Père céleste, tu es celui qui accomplit des miracles, qui respecte ses alliances, qui accorde sa miséricorde, qui apporte le salut. Nous prions avec grand émerveillement devant ce que tu as fait et préparé pour nous, et aussi en te voyant agir à travers les Écritures. En tant que tes enfants, nous pouvons dire qu'aucun ennemi ne peut nous vaincre, aucune réprimande ne peut nous dissuader. Et donc ce matin, notre gratitude est sans limite, alors que nous te louons d'avoir envoyé ta parole pour nous préparer à la demeure éternelle. Et maintenant, au nom de celui qui nous a libérés de nos dettes, qui a supprimé l'hostilité entre Dieu et son peuple en effaçant toutes nos transgressions, qu'il soit notre confiance et qu'il délivre nos pieds de tous les pièges. Nous prions en son nom puissant. B'Shem Yeshua HaMashiach. Amen. Now, Heavenly Father,